Séquence 13, scène 1, prise 1. Mon parcours professionnel, alors il débute en 2008 avec mon diplôme. Je suis diplômé de la faculté de Paris 7 Garancières. J'ai commencé à exercer donc en pratique libérale privée en tant qu'omnipraticien. En 2012, j'ai rejoint la PAS bucco-dentaire de la Pitié-Salpêtrière en parallèle de mon exercice privé. Et depuis quelques années, j'ai réorienté mon exercice privé vers la dentisterie esthétique et adhésive et un peu plus spécifiquement vers la réhabilitation des patients présentant des usures sévères de type mécanique ou érosive. Aujourd'hui, ma pratique est exclusive en dentisterie esthétique et adhésive avec une majorité de patients qui présentent des usures. J'exerce toujours à la Pitié-Salpêtrière où je vais encadrer souvent avec l'équipe enseignante, donc je suis praticien hospitalier là-bas et j'encadre avec l'équipe enseignante les externes de 5e année et de 6e année. Et à côté de ça, je suis aussi praticien attaché à la CMME Sainte-Anne, donc à l'hôpital Sainte-Anne, le service qui prend en charge les patients atteints de troubles des conduites alimentaires. Je fais là-bas des consultations de dépistage et des ateliers de prévention pour les patients en hospitalisation longue durée, en hôpital de jour ou en sevrage. J'ai une petite activité aussi au sein de la réserve de l'armée française. Donc, je suis chirurgien dentiste de réserve au service de santé des armées et j'exerce mon activité de réserve au groupement de recrutement de la Légion étrangère. Alors, cette spécialité, mon exercice en dentisterie esthétique et adhésive, j'ai trouvé que c'était une spécialité pleine de rigueur et de défis techniques et de défis pratiques également. Donc, c'était quelque chose qui a un peu été fait pour moi, qui aime beaucoup les défis. Ensuite, la spécification... Non, merde. Je reprends tout. Comme tu veux. On peut couper à ensuite. Ouais. Ensuite, la spécialisation dans la prise en charge des usures, ça c'est un peu plus, pas personnel, mais au niveau professionnel. J'ai fait une rencontre d'une patiente qui m'a été envoyée un petit peu par hasard, qui a présenté des troubles du comportement alimentaire pendant 15 ans et qui était dans un état de détresse absolue sur ses stigmates dentaires. Elle ne trouvait personne pour la soigner et ça m'a permis de me rendre compte finalement que c'était quelque chose qui était extrêmement mal pris en charge, mal connu de nos confrères dentistes. Et c'est une patiente qui m'a beaucoup touché. Et finalement, c'est quelque chose qui a beaucoup participé à ma spécialisation sur la prise en charge des érosions et des usures de manière générale. 3 qualités pour être un bon chirurgien dentiste. Alors déjà la rigueur, il faut beaucoup de rigueur pour être chirurgien dentiste. C'est pas un métier qui s'improvise, il faut se maintenir toujours sur le fil de l'actualité et des technologies. De l'empathie, il faut beaucoup d'empathie, il faut savoir un petit peu se mettre à la place des patients pour pouvoir essayer de ressentir ce qu'ils ressentent, ce qui n'est pas toujours évident quand on a le rôle du soignant. Et il faut beaucoup, beaucoup d'humilité dans notre métier, ce qu'on peut oublier parfois, toujours ne pas oublier de rester humble. La technologie a beaucoup optimisé ma pratique. Donc j'ai commencé la dentisterie esthétique où je ne pratiquais pas vraiment je n'étais pas numérisé à 100% et j'ai effectué il y a quelques années un virage numérique assez radical, un peu du jour au lendemain. C'est quelque chose d'incontournable aujourd'hui et surtout en dentisterie esthétique, les outils numériques, que ce soit de la planification esthétique à l'étude de nos cas, nous donnent en fait une précision de diagnostic et nous donnent une prédictibilité de nos traitements qui est inégalée, que je n'avais pas pu avoir autrement qu'avec le numérique. Quel conseil je donnerais à moi-même en sortie de fac? Planifie ton parcours de formation sur les 3 prochaines années. C'est vraiment important d'avoir un parcours de formation défini, ce qui n'est pas évident quand on vient sortir de fac. On est un petit peu perdu, c'est un nouveau métier, travailler en libéral, c'est difficile, fatigant.
mais il ne faut pas perdre de vue que c'est un métier où vous ne devez pas rester immobile, il faut toujours être en mouvement et donc ça passe le plus souvent par la formation. Vétérinaire. Vétérinaire, sans hésiter, c'est un métier qui m'a toujours fasciné. Bon, j'aime beaucoup les animaux, hein, je ne vous le cache pas, mais allier la médecine et les animaux, en tout cas les deux de mes grandes passions, ce serait incroyable. Et pourquoi pas dentiste vétérinaire, ça ce serait le summum. Dentiste vétérinaire, c'est encore possible? Dentiste vétérinaire, c'est encore possible. J'essaie d'arriver un petit peu plus tôt que tout le monde au cabinet le matin et je prépare tranquillement mes cas cliniques, je revois mon planning de la journée, j'étudie mes interventions et je me vide un petit peu l'esprit avec un exercice. C'est tout simple, hein. Je prépare mon appareil photo, je plie mes feuilles blanches, je prépare mes diffuseurs, je range ma carte, enfin tout ça c'est vraiment un petit rituel qui me permet de me vider l'esprit et de me préparer sereinement pour ma journée. De me mettre à la place de mes patients. C'est quelque chose que finalement, au début de ma carrière, en tant que jeune dentiste, j'étais très jeune, j'avais 24 ans, je croyais un petit peu tout mieux savoir que tout le monde et que j'avais la science absolue et que finalement les patients devaient m'écouter. Et finalement, c'était assez problématique avec mes patients et j'ai eu du mal au début à comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'on me donne ce conseil de me mettre à la place de mes patients. Et effectivement, ça a un petit peu tout changé. Je me suis mis à leur place et j'ai compris leurs peurs, un peu mieux compris leurs peurs en tout cas, leurs problématiques, leur façon de penser. Et finalement, quand on se met à la place du patient, le patient, même un patient très difficile peut devenir très très sympa ou docile. Alors, si je pouvais exercer n'importe où dans le monde, au risque de paraître un petit peu chauvin, c'est un cabinet avec la vue sur le dôme des Invalides. Alors, trouver l'équilibre. Alors, j'ai un exercice, en tout cas, j'ai une vie professionnelle très, très intense. Et c'est vrai qu'on peut facilement se laisser déborder par l'aspect professionnel de sa vie, surtout si c'est une passion pour nous. Je me suis rendu compte que finalement, en partageant cette passion avec son conjoint ou sa conjointe, en l'impliquant dans sa passion pour son métier, tout se faisait beaucoup plus facilement que si on cloisonnait complètement sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Alors, par tous les moyens possibles, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures, toujours beaucoup de formations en présentiel. Je me déplace toujours plusieurs fois par an pour aller voir des intervenants qui peuvent m'intéresser sur différents thèmes, tout ça en fonction de l'endroit où je suis, de mon plan de formation personnel, parce que j'ai toujours aujourd'hui un plan de formation sur les prochaines années et j'essaie de m'y tenir au mieux. C'est un format qui m'a beaucoup plu pour avoir suivi et poursuivre toujours beaucoup de formations. C'est un format qui va nous permettre d'avoir un petit peu les points positifs du e-learning et du présentiel, à savoir le e-learning nous permet de retourner sur une formation en fait. Une formation, quand on y est, on va, malgré l'intérêt qu'on peut y porter, on ne va pas pouvoir tout retenir, tout noter. C'est difficile de revenir sur ses notes, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Et le e-learning nous permet d'y retourner. Malheureusement, le e-learning ne nous permet pas de réaliser les actes pratiques. Donc finalement, mêler du e-learning avec des formats présentiels axés sur la pratique, on va avoir un petit peu les avantages de tous les formats. Merci à Blendy de m'avoir reçu et j'espère que vous allez apprécier cette formation. Il me tient à cœur que de plus en plus de confrères puissent prendre en charge ces patients que j'aime beaucoup et qui ont vraiment besoin de nous aujourd'hui. Merci Franck. Merci à toi.